Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tutoriel Fimo sur la clémentine. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un rouleau, d'une lame, d'une aiguille et d'une brosse à dents. Et pour les couleurs de pâte polymère, vous aurez besoin du mandarine numéro 42, du blanc numéro 0, du orange translucide numéro 404 et du translucide de chez Premo Sculpté. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. Vous venez mélanger du orange translucide avec du translucide pour donner un orange encore plus translucide. Ensuite, vous en faites un boudin que vous venez aplatir d'une certaine épaisseur, donc pas trop fin. Et avec notre lame, on vient découper une bande. Pour ensuite découper plein de petits rectangles. Et on réalise la même chose avec le translucide, mais en l'aplatissant cette fois-ci très finement. On vient mettre un rectangle transparent sur le dessus et sur le dessous du rectangle orange translucide. On en fait également quelques-uns en superposant deux rectangles d'orange translucide. Pour chaque rectangle qu'on a superposé juste avant, on vient pincer les deux extrémités comme je le montre dans la vidéo, comme si l'on voulait former des sortes de pépins. On peut faire ça très vaguement. On va maintenant les disposer les uns à côté des autres, donc je vous laisse regarder la vidéo. Une fois terminé, on vient compresser comme si on voulait réaliser une canne. On appuie bien sur tous les côtés, donc si la clémentine se déforme, ce n'est pas grave du tout. Et donc vous arrêtez quand le diamètre de la tranche vous plaira. On vient refaire l'effet bombé en lissant avec nos doigts. On coupe les deux extrémités, puis le nombre de tranches que vous souhaitez. Donc je vous conseille plutôt de couper des assez gros quartiers de clémentine. On vient pincer ce côté pour qu'il soit assez fin.
Et ensuite on lisse pour qu'on ait une descente. Et on peut même venir s'aider avec une lame. On vient faire un léger arrondi au milieu. Puis on trace une ligne centrale avec notre aiguille. Puis on y insère un fin boudin de blanc que l'on vient texturer. Donc grattez le boudin blanc avec votre aiguille. Aplatissez-le également pour plus de réalisme. N'hésitez pas à prendre une image d'une vraie clémentine pour vous appuyer dessus. Puis mettez plein de petits morceaux de blanc un petit peu partout en les texturant. Pensez à en mettre sur les deux côtés. Puis faites plein de petits traits un petit peu partout sur le dessus. Mettez du blanc sur le troisième côté et avec votre aiguille réalisez des lignes, des traits. Faites des traits assez légers que vous venez par la suite estomper avec votre doigt. Ensuite, vous assemblez autant de tranches que vous possédez en appuyant bien au centre et en rejoignant les deux parties à l'aide de notre aiguille et en marquant bien le pli. On refait les traits qui se sont un peu déformés. On s'attaque maintenant à la peau de la clémentine, donc pour cela on superpose une plaque de fimo orange avec une plaque assez fine de fimo blanche. On découpe une forme aléatoire, puis on texture la pâte blanche avec notre aiguille. Et avec la brosse à dents, on texture la pâte orange. On place la peau sur nos morceaux. On revient texturer si ça s'est un peu effacé. Puis au four pendant 25 minutes à 110 degrés. Et voilà, la création une fois vernie est donc terminée. Il ne vous reste plus qu'à la monter en ce que vous voulez. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!